les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Quel est le coût de la vie au Canada? Je te remercie d'avoir ouvert cette vidéo. Merci de faire 3 gestes pour m'encourager. Clique sur le pouce positif sous la vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos des rubriques d'Émilie. Il est question pour moi, comme le titre l'indique, de te parler du coût de la vie au Canada. Cette vidéo, je l'ai faite en 3 parties et je t'invite à regarder les 3 vidéos dans l'ensemble si tu es vraiment intéressé à avoir des informations justes et vérifiées. Merci. Le transport. Pour ceux qui vont en auto, naturellement en une voiture personnelle, tu auras le coût de la voiture elle-même, le coût du gaz, les assurances, ta plaque d'immatriculation. J'ajoute aussi les frais connexes comme les réparations, changement d'huile, révision et autres. Le coût de l'essence ici varie en moyenne et en fonction de tes déplacements. De ce que tu fais de ton auto, je te parle des distances en réalité que tu couvres. Ce prix est élevé en ce moment avec la situation actuelle, donc je vais mettre une variance moyenne entre 1,99 $ et 2,50 $ par litre de carburant selon les endroits. Ici, tu peux prendre ton gaz un peu partout. Le prix ne change pas beaucoup d'une station à une autre. Pour laver ton véhicule, tu as des coûts qui varient entre 10 $ et 25 $ en moyenne, dépendamment de la zone où tu vas faire le lavage. En ce qui concerne les pneus d'hiver et les pneus d'été, le changement te prend entre 35 et 80 $ si tu as des jantes et entre 45 et 100 $ si tu n'as pas de jantes. En ce qui concerne les transports en commun, tu as le Uber qui peut être un transport pris seul ou avec plusieurs personnes. Le prix annoncé dès le départ varie en fonction de ta distance. Pour 10 km, tu devras compter selon le trafic entre 29 $ et 32 $ hors taxe. Pour le taxi, le prix du démarrage va entre 3 $ et 4,50 $ en fonction des villes et des provinces. Le coût à la fin de ton déplacement sera payé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Tu as aussi dans la ville de Montréal et dans toutes les villes au Canada, le fait de pouvoir prendre une auto d'un point, faire tout ce que tu as à faire avec cette auto-là et de la redéposer dans un autre point. Donc ça, c'est des abonnements annuels, mensuels, etc. Donc, pour le transport en commun réellement dit, tu as la carte Opus sur laquelle tu charges tous les titres de transport de la société de transport. Donc là, je te montre ici les différents types de billets et j'ai bien fait de te coller cette photo ici où tu auras vraiment tous les titres de transport de la SRTM. Donc, on arrive sur un point essentiel qui est l'alimentation, l'épicerie. Alors, le panier d'épicerie représente une grande partie du budget. Au Canada, une famille de 4 personnes constituée d'un homme entre 31 à 50 ans et d'une femme entre 31 à 50 ans, d'un garçon de 14 à 18 ans et d'une fille de 9 ans à 13 ans, devrait prévoir en moyenne un budget alimentaire de 14 767,35 $ en 2022. Le coût mensuel moyen serait donc de 300 à 400 $ environ par personne. D'après mes recherches faites avec la presse québécoise, Métro Québec, Hebdo Québec, Radio-Canada et au regard de mon expérience sur le territoire canadien, j'ai pu obtenir un tableau qui globalise un peu les dépenses d'épicerie et des différents types de tableaux familial. Donc, je te laisse voir, je te laisse regarder. Donc, ici, il faut tenir compte d'une certaine limite importante des données représentées dans le tableau précédent, enfin dans le tableau qui est affiché. Premièrement, les données sont basées sur une hypothèse très prudente de 5% de gaspillage alimentaire. L'avantage ici au Québec, c'est que tu as la possibilité d'aller magasiner selon ton budget.
Tu as les magasins de toutes sortes, gros volume, petit volume, détail, très gros détail. Pour les personnes à faible revenu, tu as l'avantage d'avoir ici un gros circuit de distribution alimentaire gratuit et où les prix sont très faibles. Il suffit de s'inscrire à peu près dans la plupart des quartiers ici. Tu pourras recevoir des denrées ou des paniers alimentaires. Plusieurs organismes le font et la plupart sont gratuits. Et si ce n'est pas gratuit, c'est vraiment à vil prix. Donc, pour les grosses familles, tu pourras aller chez les vendeurs de gros, comme je te dis. Je te mets ici les images des espaces où tu peux aller magasiner. Les forfaits téléphoniques et Internet, ce qu'il faut retenir. Les principaux détaillants de téléphones cellulaires sont Rogers, Bell, Fido, Telus, Virgin Mobile, Solo et Kodo. Donc, le coût moyen mensuel est de 40 à 60 $. Le coût de l'appareil est en plus. Donc ici au Canada, donc je vais te parler du Québec. Donc tu payes ta consommation à part et tu payes le coût de ton appareil à part naturellement si tu prends un abonnement. Donc je te mets ici les images qui te permettront de mieux comprendre comment ça se passe avec le téléphone. Tu peux souscrire à un forfait internet seul ou à un forfait de télévision et de téléphone seul. Ça dépend vraiment de tes besoins. Donc je t'invite à aller sur le lien que je te mets dans la description pour pouvoir voir comment fonctionnent les forfaits téléphoniques en profondeur. Mais déjà le tableau que je te mets ici, il est assez instructif. Je pense que tu es assez surpris des coûts au Québec. Donc, je te laisse regarder ça pendant quelques secondes.